Ciao et bienvenue sur Marvelous, là on ne parle que de Marvel Champion. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, alors un petit peu spéciale, on va essayer de mettre ça en place petit à petit. C'est une vidéo partie, alors vous avez déjà sur l'émission Marvelous une vidéo tuto, et une vidéo où on fêtait nos 2000 abonnés sur la chaîne du Troll Savant, où je me faisais taper par Ronan. Et d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne du Troll Savant, je vous le dis tout de suite en début de vidéo. Vous le savez, on a aussi maintenant un Twitch, enfin j'appelle ça un Twitch moi, un Twitch sur Marvelous Marvel Champion qui va s'afficher là en dessous, et il y a aussi un Discord, et vous pouvez bien évidemment il y a une invitation permanente sur laquelle vous pouvez venir. C'est Vadim qui s'occupe du Discord, qui est nouvellement une nouvelle recrue de Marvelous, donc voilà, on est de plus en plus nombreux, c'est vachement bien. Sur le Discord vous trouverez à chaque fois les plannings quand il va y avoir des vidéos en stream sur Twitch. On a aussi plein de salons hyper intéressants où chacun partage un petit peu voilà, des points de règle, des questions, etc. Et donc ça donne une petite vie dans cette communauté sympathique. Et j'en arrive même mon petit bouton supérieur, voilà. Voilà, donc aujourd'hui, l'idée c'est de vous présenter une vidéo partie. Alors il n'y aura pas beaucoup de vidéos parties sur YouTube, il y en aura de temps à autre, et ce sera à chaque fois des vidéos que j'essaierai de faire de manière un peu sympa, un peu étonnante, peut-être comme celle-ci. Alors les vidéos, évidemment, encore une fois, seront sur Tabletop Simulator. Je sais qu'il y a quelques gourous, et je suis complètement d'accord avec vous, c'est un jeu de cartes et on aime manipuler les cartes. Mais encore une fois, en termes de setup et en termes de temps alloué à pouvoir jouer et à monter aussi toutes ces vidéos, bah pour moi c'est beaucoup plus simple quand même de vous faire des vidéos via Tabletop Simulator. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans l'avenir, tout plein de très bonnes choses qui nous permettront, pourquoi pas, de faire effectivement des parties avec les cartes et compagnie. Après cette magnifique introduction, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, cette petite partie, c'est la partie des portes interdites. Vous savez très bien qu'on ne peut pas jouer deux personnages qui ont le même nom, mais moi si. Puisqu'aujourd'hui, je vous propose tout simplement Nebula contre Nebula. Comment ça, j'ai pas le droit? Mais si. Mais attendez, dans le MCU, il y a un moment dans Endgame, il y a deux Nebula. Hein, et il y a deux Gamora. Il y a deux Thanos. Enfin bref, ils ont foutu tellement le bordel que moi aussi, j'ai décidé que je pouvais avoir deux Nebula. Voilà, c'est un personnage évidemment assez sympathique à qui j'ai donné des bonnes notes. Alors on va en parler durant la vidéo. Moi, je l'avais mise un petit peu, je l'avais mise en dessous dans la tier list que Black Widow et d'un certain nombre d'autres personnages. Mais j'aime bien jouer avec. Elle me fait bien marrer. Je trouve qu'il y a un petit peu de fun. Alors, le fait est que j'ai quand même un ratio de victoire dégueulasse avec Nebula. Donc, je pense qu'on risque de se faire buter par Nebula. Et quelque part, on aura gagné puisque c'est Nebula qui va gagner. Bon, si vous connaissez pas le scénario de Nebula, c'est l'avant-dernier méchant, si je dis pas de bêtises, de Convoitise Galactique, juste avant l'impossible, impénétrable Ronan. On a, donc voilà, j'ai fait une partie standard, un truc très simple, enfin très simple, vous allez voir, je vais me faire taper aussi en très simple. D'ailleurs, j'avais fait une partie où je m'étais déjà fait taper une fois dans cette logique. La mise en place, vous la connaissez, je pense à peu près. On a un set de pouvoir, on a le set de rencontre de Nebula, la pierre de pouvoir qui est accrochée directement à Nebula. On a contrôle de vaisseau et standard, puisqu'elle a un petit vaisseau sur lequel on va lui mettre des petits jetons fuite, et ces petits jetons fuite, bah, on risque de se les prendre dans la gueule par la suite. Et on doit d'abord, en tout début, défausser 2 cartes par personnage du dessus du deck rencontre, et ensuite on attache à Nebula chaque attachement technique ainsi défaussé. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. De toute façon, il y aura 2 manigances au départ, et on ne doit pas dépasser, si je dis pas donc bêtise, les 6. Donc ça peut aller très vite en matière de manigance, et de se retrouver sur la deuxième manigance. Voilà, donc je vous propose qu'on commence
direct. Alors nous, dans la logique, on a le Milano. Hein. Le Milano va nous permettre de générer une ressource ou de virer des jetons fuite d'ici. Ici, il faut essayer de garder ça le plus bas possible et de mettre un gros coup dans la tête assez rapidement à Nebula, de manière à ce qu'on puisse récupérer cette pierre d'infinité. Quel deck j'ai avec Nebula? Moi, j'ai un petit deck que j'aime bien, qui est protection. Alors, pourquoi protection avec Nebula? Parce qu'elle est fragile, c'est quand même une portière de Solex. Je sais, il n'y a pas de portière à Solex, c'est dire si elle n'est pas très solide. Mais j'aime bien protection avec elle. Alors, je crois que c'est son deck préconstruit qui est en protection. J'avais essayé 2-3 choses, je crois, en agressivité, où c'était pas trop mal. Mais je me suis quand même fait pas mal de fois botter le cul, donc c'est peut-être ça aussi qui est intéressant. Parce que on gagne pas tout le temps. Alors, il y a peut-être des joueurs qui, eux, font sans arrêt des parties extraordinaires, où ils gagnent en permanence. Eh ben, pas moi. Voilà, j'assume. J'aime jouer, j'adore perdre, ça me dérange pas du tout s'il y a eu du jeu, et c'est ça qui me plaît moi le plus, c'est de pouvoir jouer, et en tout cas de pouvoir m'amuser. Essayez vous de pouvoir aussi vous distraire durant cette partie. Alors je ne vais pas vous montrer toutes les cartes tout de suite qu'il y a dans mon deck. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'au fur et à mesure, je vais vous expliquer pourquoi je mets tel ou tel genre de carte dans ce deck. Je rappelle que Nebula, après avoir joué une amélioration technique, vous piochez 2 cartes limite d'une fois par round. Donc ça peut être très sympa. Allez, on pioche les cartes, on va faire notre mulligan. L'intention meurtrière, c'est bien, mais je vais peut-être pas en avoir besoin tout de suite. Celle-ci, ça nous permet d'éviter les mots garde. Et le spécial, on sonne, on désoriente, ça vaut le coup. Et évidemment, le vaisseau de Nebula, on va le garder. 2 dégâts à un ennemi, mais il faut le faire en une fois. Pour le moment, je dirais que moi, je vais peut-être pas garder celle-là. Ce qui ne me tue pas, de toute façon ça sert à pas grand chose pour l'instant. Malheureusement, le couper en plein élan, ça va pas me servir non plus à grand chose pour le moment. Voilà. Alors pourquoi j'ai mis ça? J'ai mis pas mal de cartes qui permettent de soigner ou de redresser en protection, que j'aime bien, comme celle-ci que je trouve vraiment très bien, parce qu'en finalement c'est un différentiel de 4. Enfin c'est 4 quoi quasiment. Et celle-ci, pour pouvoir effectivement soigner tout en restant en héros au besoin. Bon, on va partir sur ça et se piocher, sachant que évidemment, on a le Milano et je crois qu'il n'y a rien ici au début. Hein. Non, alors oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse ça. J'ai oublié de piocher les 2 cartes. Là, je vous vois déjà en commentaire et en train d'effacer vos commentaires. Et ben voilà, elle peut pas subir plus de 5 dégâts à une seule attaque. Ça commence très très fort. Je vous dis... On paraît que je chope mon obligation et ma némésis. Oh putain. Oh la vache. Alors, c'est une vraie question. Est-ce que le coup rapide, pendant le setup, je le prends? Parce que c'est ça, hein. Ah ben non, mais d'ailleurs je suis con, parce que c'est un attachement qu'il faut garder. Voilà, c'est l'attachement qu'il faut garder. Ok, donc cet attachement, son spécial, ça sera une menace sur la manigance principale. Et donc quand elle attaque, on résout ses capacités spéciales. Et on défausse chacun de ses attachements. Bon, c'est-à-dire que là, je vais peut-être pas pouvoir la taper de ouf, quoi. Parce qu'on va gérer de la manigance. Bon. Voilà, on est à peu près là, c'est bon, hein, on est revenu dans ce qu'il fallait. Voilà, j'ai mis ça aussi, que j'aime bien. Ça coûte un peu cher peut-être, mais je pense que ça permet de tanker quand même 6 dégâts. Je trouve ça très fort. Les filles de Thanos, évidemment, je l'ai mis. Et ça, je l'ai mis parce que je me dis que ça peut être vachement intéressant. D'ailleurs, par exemple, durant ce tour, je pourrais le garder pour virer les 2 manigances au-dessus et essayer plus... Alors on va se faire d'abord directement la force pour jouer le vaisseau de Nebula, puisqu'on va avoir besoin de ressources. Et là j'ai quand même de la ressource possible. Bon, première chose, j'incline le vaisseau de Nebula pour générer une ressource et me mettre cette capacité là pour le prochain tour. Et donc quand j'ai joué une amélioration de technique, je pioche 2 cartes. Alors ça, c'est quand même l'avantage qu'elle a par rapport à Black Widow. Black Widow, ça va être une carte. Elle, ça va être 2 cartes.
Et ça, c'est un avantage qui vaut quand même le coup. Et direct, j'ai Gamora. Putain, c'est vachement bien. Donc, ça change un peu mon game, là. Parce que je peux jouer ces 3 cartes-là pour jouer Gamora. On peut résoudre sa capacité spéciale. Et ouais, bah, je vais faire ça. Hein. C'est pas ce sur quoi j'étais parti. Pour 3, je joue ça. Je mets Gamora. Après que vous avez joué Gamora, vous choisissez une amélioration technique que vous contrôlez et puis vous résolvez sa capacité spéciale. La capacité spéciale, c'est de sonner ou désorienter un ennemi. Est-ce qu'on se ferait pas un tour en alter ego supplémentaire? Parce que là, de toute façon, il y a juste une manigance qui va monter d'un. Histoire de me tanker un petit peu plus. Parce que ça, je vais le garder. Ouais, je pense que je risque de faire ça. Hein. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de le désorienter. Et... Enfin, de là, désorienter, d'ailleurs. Je pense que c'est pas trop mal, dans l'idée. Et là, on a une action de piocher 3 cartes. Ah, mais c'est une action de héros. Je pense que je vais la garder en main pour le prochain tour. Sachant qu'en restant comme ça, si je dis pas de conneries, on risque pas grand chose pour le moment. Est-ce que vous êtes comme moi à relire 2000 fois les cartes ? Bon, Gamora, elle va contrôler 2, déjà. C'est la première chose. Je pense qu'on va rester comme ça. Et on va essayer de construire un plus gros set. Ici. De manière à ce qu'on puisse monter. Voilà. Je pense que je vais faire ça. Je vais la garder en main. Et on va rester tel quel. Hein. De toute façon, elle est désorientée, ça va pas s'activer. Ou alors j'aurais dû la sonner. J'aurais peut-être dû la sonner. De manière à ce que là, elle aurait juste fait monter la manigance. Ouais, quand même, ça va chaud. Je préfère la désorienter et de garder ça le plus bas possible pour le moment. Et il y aura un petit point de dégâts à Gamora. Ça va là? Est-ce que ça vous va? Bon allez, on va partir sur cette idée-là. Et puis bah on va voir par la suite. Ça aurait pu plus mal partir. Alors évidemment j'avais mis les filles de Thanos, on les met pas tout le temps, moi j'aime bien. Alors j'ai mis Drax, parce que lui il va permettre de taper très fort, puis seulement sur le méchant. Donc là pour le coup il va mettre 3 points de dégâts. Et ça va permettre... Alors c'est vrai que c'est le héros. Alors quand c'est un allié qui met 3 points de dégâts, ça va pas marcher. Il ne peut pas évidemment la récupérer. Là j'aurais que cette seule carte technique. Bon. Ok, ça j'aime bien se ressaisir. Parce que ça permet d'éviter deux gros coups de suite. Donc voilà, ça j'aime bien. Ok, donc on lui met un jeton fuite. Ça commence comme ça. Il y a combien de manigances? Il y a X est égal au nombre de jetons fuite donc sur le vaisseau de Nebula. Donc un jeton fuite et elle est désorientée. Thanks. Petite carte rencontre. On parie. Ça tape 2 comme ça dès le départ là. Bon. Et donc le premier attachement technique révélé, chaque round gagne renfort.
putain, vous êtes sonné. Ça après. Là, la robuste. Ouh. Bon, en gros, si je mets Drax, ça va pas me servir à grand chose. Parce que là, il faut que tout ça, ça s'active contre moi, quoi. Il y aura 2 menaces, ça fera 3, ça fera 4 menaces sur la manigance principale et je serai sonné. Bon. Bonsoir. Bon, d'abord, on va d'abord jouer cette en équipe. Hein. Ça va être plus simple. On va générer une ressource. Et on pioche 3 cartes. Défausser les cartes dessus du deck, machin. Bon, ça c'est bien après au combat. Celle-là, je l'ai déjà là. Et le Drax, c'est là. Ok. Est-ce qu'on incline le Milano pour déjà virer un jeton fuite? Ouais, je pense. Hein. Bon, je vais virer un se ressaisir de toute façon pour jouer cette le white stance permettra d'éviter trop de dégâts. Et donc, quand la première que je pose, ça me permet de repiocher. Ok. Ouais, c'est cool ça. Bon là, on a toutes les... Allez, avec une autre, on a toutes les améliorations. 3 menaces d'une manigance, 4 dégâts à un ennemi. Ça va marcher sur notre prochain tour. Je l'ai payé, hein, ouais. Et puis... Est-ce qu'on met tout, hein? On met tout? Franchement, parce que prête au combat... J'aurais mis combien de... Est-ce que je peux aller en chercher une supplémentaire? Et est-ce que je peux aller en chercher une supplémentaire pour résoudre sa capacité spéciale? En termes de capacité spéciale, bon, c'est regarder les 3 cartes du dessus du deck rencontre, ça c'est cool. 4 dégâts à un ennemi, mais pour l'instant les 4 dégâts à un ennemi, ça me fait pas délirer. Et j'ai peur de meuler un tout petit peu trop vite mon deck. En même temps, celle-ci, je l'ai déjà. Donc comme j'ai déjà, on va faire ça. Voilà. Là, on a quand même déjà du lourd. Et peut-être que je pourrais mettre Drax avec ces 3-là. Non. Ouais. Si. Je peux mettre Drax. Ça sert à rien que j'utilise Gamora, là, pour l'instant. Parce qu'elle va taper dans le vide à cause de ses... À cause de ça, hein, c'est ça, elle peut pas plus subir plus que 5 dégâts en une seule attaque. Donc ça sert à rien. Je vais peut-être mettre Drax. Et dans ces cas-là, laisser le jeton fuite. Je pense qu'on va faire ça. Pose ça et ça. Avec une ressource du Milano, ça me permet de poser Drax. J'aurai de quoi tanker. Et le prêt au combat, je vais le garder encore en main. De manière à ce que au ma prochain tour, comme je vais défausser tout ça, je pourrai aller rechercher 2 améliorations. Et allez, on va commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. De toute façon, elle gagne robuste, ça fait rien. Je vais juste virer ce point de manigance, parce que taper, ça va servir à rien du tout. Ah non, mais attends, elle peut pas subir plus de 5 dégâts d'une seule attaque, je suis débile. Elle peut pas subir plus de 5 dégâts d'une seule attaque. Vous voyez, typique, c'est ça en fait. Chaque fois, tu relis mal les cartes, t'as toujours l'impression que c'est des trucs... Là, je pensais que c'est encore le truc sur lequel tu tankes. Non, et ben je vais lui mettre 2 points de dégâts. Et puis Drax, il va lui mettre 3 points de dégâts.
Voilà. Et Gamora va y aller de ses 2 petits points de dégâts. Voilà. Putain, je me disais aussi. Tu lis mal, garçon. Hein. Je me foutais de la gueule de Farouk l'autre jour en disant tu lis mal. Il suffit de lire les cartes. Mais c'est fou ce jeu. J'ai l'impression que même quand on connaît par cœur, on connaît pas par cœur. Voilà. Je trouve qu'il y a... C'est pas trop mal. On a mis 7 points. C'est à peu près tenu. Bon, on va voir par la suite. On garde cette carte-là en main. Et ça va se résoudre par la suite. J'ai de quoi me protéger, peut-être avec Gamora. Tiens, d'ailleurs, je lui ai pas mis son petit point de dégâts consécutif. Allez, on se remplit la main à 5. Hop. Ouf. Bah tiens, qu'est-ce que je fais là? Hop là, je reprends. Alors, l'héliporteur, bah moi j'aime beaucoup l'héliporteur. Je le mets quasiment dans tous mes decks. Est-ce que vous faites pareil? Est-ce qu'il y a une carte par exemple que vous mettez dans tous vos decks? Moi il y a une autre carte que vous allez voir que je mets dans énormément de mes decks. Bon là j'ai une main qui est pas dégueulasse pour le prochain tour, hein, parce que là je vais pouvoir aller rechercher des choses. Ça peut vraiment valoir le coup. Allez, on se met un autre jeton fuite. Manigance, donc elle monte de 2. Quand Nebula initie une activation contre vous, résolvez la capacité spéciale de chaque attachement technique en jeu. Donc quand elle initie, pas après. Donc quand elle initie, le spécial de ça, c'est que je place une menace sur la manigance principale. Je me disais même, j'avais mal calculé. Hein. Et enfin, je suis sonné. Bim. Putain, ça fait mal. Ça fait quand même mal. Alors, c'est une censée attaquer. Hein. Là, les 4 dégâts. Ouais, c'est une attaque. J'avais pas fait gaffe à ça. Que ce spécial, c'est une attaque. Donc, je pourrais pas... Ça va passer à l'as. C'est con parce que j'ai quand même un peu build mon délire là-dessus. Le spécial, c'est une attaque. Je repense à David l'autre jour quand on était au Troll Savant, qui me disait putain, quand on te voit, t'es pareil que nous. Tu réfléchis comme nous, là, tu galères comme nous. Ouais. Bon, c'est une vidéo qui va être longue. Ou pas, si je me fais botter le cul rapidement. Bon, bref, elle a résolu tout ça. Elle m'attaque de 2. Et je vais me protéger avec Gamora. Donc, elle attaque de 2. 3. Merci Gamora pour le passage. Hop là. Et la carte rencontre. Une fois révélé, défaussez les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un attachement technique soit défaussé. Révélez-le. Ça fait mal. Et on a une carte rencontre supplémentaire. Elles sont là, les manigances. Et donc c'est moche. Ah, il y a l'obligation qui est passée. C'est oui, une technique. Gagne robuste. Bon. Et quand le premier attachement technique gagne renfort. Oh là, putain, riposte plus ça. Non mais sérieux quoi. Alors oui, vous m'avez demandé de faire des tier list aussi des méchants. Je vais le faire. Bien sûr que je vais le faire. Nebula, pas facile. Hein. Pour moi, je pense que c'est un perso qui est assez compliqué. Ok, bon, et ben début de mon tour. Alors début de mon tour, c'est un petit peu comme je choisis. Hein, résolvez la capacité spéciale de chaque amélioration technique que vous contrôlez. Alors vous sonnez un ennemi ou vous le désorientez. Bah déjà je vais pas le sonner. Putain. Putain, elle est robuste. Putain, mais...
Oh là là. Donc robuste, elle s'en fout complètement, quoi. Parfois, j'ai le seum. Regardez les 3 cartes du dessus du deck rencontre, défaussez-en une et remettez les 2 autres sur le deck dans l'ordre de votre choix. Ah punaise. Ça c'est moche, ça c'est dur ça. Chaque ennemi gagne plus 1 d'attaque, ouais. Et ça fait chier aussi. Laquelle je défausse parce que ça c'est un boost, hein, révéler cette carte. Donc de toute façon la prochaine activation elle m'attaquera, donc elle m'attaquera. De toute façon il n'y a que des boosts quoi. Oui ça fait mal. Hein. Il faut révéler celle-là. Je préfère me la taper en boost. Celle-là, et puis garder celle-là pour un... On va faire ça. Hein. Ouh. Putain, c'est vilain. Ça fait mal, hein, son robuste, là. Bon. Et infliger 4 dégâts à un ennemi, mais bordel, je suis sonné. Je vous la refais cette tête. Et enfin, retirer 3 menaces d'une manigance. Putain, le riposte 1, là, il fait mal pour Drax. Bon, allez, c'est pas terminé, Lilian. C'est pas terminé. Ça, effectivement, je peux la jouer. Ah non, c'est une action d'alter ego, je suis débile. Oh, bordel. Je peux peut-être passer en... Je peux peut-être contrôler de... Ouais, je peux peut-être faire ça. Je vais d'abord contrôler 2 d'ici. Puis on va passer comme ça. On va garder Drax. Avec prête au combat, donc pour 0, on va mélanger 2 améliorations techniques de ma pile de défausse. Ça, c'est bien. Et puis ça, putain, c'est bien. Et je les mets dans mon deck. Voilà. Petit coup de remove. Je pourrais jouer l'héliporteur. Hein. Mais les... là-haut, ça fait mal, quoi. Bon, on va... virer un prêtre au combat pour poser cette amélioration, ce qui me permet quand même de piocher 2 cartes. Voilà. Tadam! Iron Heart est quasiment dans tous mes decks. Mais je trouve ça très très fort. Et quand on va faire les top 5 des cartes basiques, les top 5 des cartes affinités, chaque affinité, vous allez voir comment Iron Heart, elle est extrêmement forte. De toute façon, comme la carte héros, quoi. Ça c'est cool. Cela dit, je pourrais la générer 1 et là. Peut-être avec l'équipe médicale. Enfin, à un moment, ça va pas être... Je vais être bloqué. Hein. Putain, c'est vrai qu'il y a ça aussi. J'aurais dû peut-être retirer les manigances de ça. Ah, bordel. Est-ce que je vire les 2 manigances avec Iron Heart et... J'incline ça, je joue l'équipe médicale, l'héliporteur, je vais pas pouvoir le jouer. Je le sens pas comme ça, moi. De toute façon, on va jouer ça.
On va jouer ça, on fait rentrer Iron Heart. Pioche une carte. Oui, c'est un deck qui pioche pas mal. Ah bah, super. Bah, soit je fais ça et puis je pioche un Elite Porter, hein. Mais là-haut, la manigance, elle est à 3, quoi. Donc c'est pas gérable. Drax, il va virer une manigance d'ici. C'est malheureux. Et Iron Heart aussi. Je peux pas me permettre d'avoir trop de cartes. Rencontre. Quel cas, j'incline ça. Et puis ben, je vire ces deux cartes là pour virer 2 jetons ici. C'est ça, hein. Voilà. C'est pas ouf, hein. Je dois vraiment jouer comme une merde. Jamais vous vous dites ça? Moi, beaucoup, hein. Voilà, j'ai mis aussi un manoir des Avengers. Alors, c'est toujours compliqué. C'est quand on a vraiment, genre, je trouve ça très circonstanciel. Quand on l'a vraiment au début, c'est parfait. J'adore. Martinex, pourquoi je le mets? Parce qu'il va me servir de tank et puis il va coûter que 2, puisque j'ai le trait gardien. Enfin, en tout cas, en héros. Et Cléa, pourquoi je la mets? Parce qu'elle permet de réduire un peu, de meuler le deck. Pareil, pour 2, elle peut servir à faire 2 petits contres, 2 petites attaques, virer des états tenaces et en même temps elle peut tanker une attaque. Voilà. L'infirmière de nuit. Idéal. Alors, bah j'ai lancé tout ça. On est au début. Il est ici. Il manigance d'un. Il l'initie. Donc, contre moi. Donne des cartes tenaces à Nebula. Et la deuxième, on subit un dégât. Bim. Et donc, il manigance. Elle manigance de 1. Plus 1. Ce qu'on avait vu. Et donc, la carte rencontre. Voilà. Chaque ennemi gagne plus 1 d'attaque. D'ailleurs, j'ai dit une connerie depuis tout à l'heure, en fait. J'ai complètement zappé ça, les gars. Pourquoi vous ne m'avez pas dit? Parce qu'on n'est pas en direct? Donc là, c'est 4. En fait, non, le premier tour, elle s'est pas activée, elle était désorientée. Et le deuxième tour, elle a tapé Gamora, je crois. C'est ça. Donc, bon, je suis pas... Ça va. C'est pas trop grave, ce petit oubli. Je me disais c'était suffisamment compliqué, j'ai oublié la pierre de pouvoir. Pourtant, bordel, elle est vraiment bien en face de moi. Voilà, on a fait la carte rencontre, et donc c'était ça. Et donc, elle n'a pas d'amélioration ce coup-ci. Ok. Bon, d'accord. Là, le problème, c'est que moi, j'ai pas d'amélioration. Et cette carte-là se met pas en place. Là, un état tenace. Donc je peux pas envoyer mon Drax. Là, je peux peut-être incliner le Milano et le vaisseau de Nebula. Plus le manoir des Avengers. Pour mettre l'héliporteur. Hein. Moi, je vois ça comme game. Voilà, j'ai fait ça. Je verrais bien... je pourrais réduire de 1 l'infirmière de nuit. Ça peut toujours valoir le coup. Et après, après je fais un choix entre Martinex et Cléa. De base, Martinex, ça peut être plus sympa parce qu'il peut tanker plus longtemps. Je pourrais pas faire rentrer les deux, ça c'est sûr. C'est ça, hein. Hop, je réduis de 1, donc elle me coûte 0 et elle a 3 jetons sur elle. Oups là.
Voilà, 3 jetons. Iron Heart, je pense qu'elle va aller... Elle va peut-être aller virer l'état tenace pour que Drax puisse attaquer. Hein. Drax va remettre 3 points de dégâts. Voilà. Et Iron Heart. Pour le coup, elle dégage. Vous jouez quoi, vous, là? Cléa ou Martinex? Mettez un coup de Martinex? On peut remettre Cléa quand même. Hein. Allez, on va mettre Cléa. Et Cléa, si elle met 1, elle va gérer une manigance ici, oui, parce qu'elle va attaquer à 5, là, ça va faire chaud. Bon, c'est pas grave, de toute façon. On va virer un coup de manigance ici. On va se retransformer. On va gérer 2 manigances de là, parce que ça risque d'aller très vite. Voilà, moi je pense ça. Hop, 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 hop. Oula, combien il reste là-dedans? Et 6 hein, là-dedans. Putain, c'est maintenant que je prends des... Ok. Un jeton là. 2 manigances ici. Ça, c'est à l'attaque avec +1. Ah oui, tiens, j'ai oublié de mettre un petit jeton à Cléa. Elle a rien en main, donc elle attaque de 3. De 4, donc, avec ce +1 ici. Et c'est Cléa qui défend. Boum. Là, je suis content de le... J'aime pas beaucoup le méchant vous attaque, là. Et Cléa revient, voilà, c'est ça, dans le deck de son propriétaire. Je touille. Première chose, donc merci, et puis bah, carte rencontre. Défausser les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un attachement technique soit défaussé. Putain, c'est pas possible ça. Putain, mais celle-là, je vais la prendre combien de fois, quoi? Punaise. Bon, ça fait mal en plus, parce que... Allez... Moi, j'ai les grosses cartes qui sortent, hein, et donc le technique. Diminuer de 1 la quantité de dégâts subis par Nebula. Et puis alors, putain, je perds une carte. Et donc, comme c'est la première qui est révélée, hop, renfort. Ouais. Une fois révélé, défausser les cartes du dessus du deck, rencontre jusqu'à ce qu'un attachement technique soit défaussé, révélez-le. Ensuite, réservez ses capacités spéciales. C'est horrible, Nebula. Putain. Ça va, les gars? Puis je meule. Oh là 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 là. Ok. Oh, putain. Oh, c'est terrible. Défausser une carte prise en main. Une carte prise au hasard dans votre main. Donnez-moi un chiffre. Je sais pas. Tiens, 2022, donc on va dire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En plus, c'est la pire que je me dégage. C'est tellement terrible, quoi, cette putain de Nebula. Pareil, là, si là, je l'attaque, bah, je vais l'attaquer de 1, donc c'est stupide. Bordel. Bon, peut-être qu'avec ça et ça, je peux gérer... bon, déjà, d'abord, je vais incliner le Milano. On va dépenser 2 ressources. On va virer 2 comme ça. Première chose. Ah oui, c'est le début de mon tour, hein, d'ailleurs. Donner une carte d'état tenace à Nebula. Hop. Au moins... Il y a un petit tank. Ça...
Et ça me permet de jouer ceci avec les 6 jetons. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça va me permettre de tanker. Un bon tankage. Pour l'instant, je prends pas trop de dégâts. Et putain, bah je peux pas jouer ça en fait. Ah bah si, avec ça. Il y a. Au moins je mets ça, je pourrais retirer 3 menaces. On gagne perçant. Putain, mais c'est pas maintenant qu'il y a la perçant, bordel. Et bon, fait chier. Je vais contrôler d'ici. Voilà. Et au moins, ça, ce sera protégé. Puis lui, ça sert à rien qu'il aille attaquer là-bas. Putain, là, la Savage, ça va me faire mal. Ça va me faire très mal. Bon. C'est pas hyper bien engagé. Alors, c'est vrai que les parties avec protection, c'est forcément des parties qui durent 8 heures. Ça va être encore long. On se récupère Cléa, tiens, les 3 petits points de vie que j'aime bien utiliser. Véritable courage, j'aime bien. Sur des personnages qui ont 2 de contre. En tout cas, en protection, de les mettre. Et ceux qui ne me tuent pas, plus la petite veste blindée. Ce qui permet de tanker encore une fois. Allez, tac. Putain, on frôle toujours le 6 là, mais c'est pas beau. Hein. Elle initie une attaque, donc je vais défausser 2 cartes de mes mains. Je sais pas, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, merde. 1, 2, 3, 4. Voilà, merde. Bordel. Bon, elle m'attaque de 3, de 4. Je ne me défends pas. Donner au méchant une carte de boost supplémentaire pour cette activation. Voilà. Pas de problème. J'ai juste l'état tenace qui saute. Putain, j'ai meulé son deck d'une force. Le méchant manigance. Ah bah ça c'est pas bon ça. Parce qu'il y a manigance de 2. Oh, putain. Une fois révélé, placez 2 jetons fuite sur le vaisseau de Nebula. Pour chaque jeton fuite sur le vaisseau de Nebula, défaussez les 2 cartes du dessus du deck de chaque joueur et du deck rencontre. Donc pour chaque jeton fuite, défaussez les 2 cartes. C'est-à-dire 6. Bon, là, on va au bout du deck. Donc 6 cartes d'ici que je remélange et on se met un petit accélérateur là. Bim. Et là, on monte donc à 9 et 3 dès le départ. Elle est hyper dure, Nebula. Non, mais même en standard. Ou alors j'ai vraiment un deck de merde où je joue comment. Vous me direz, hein, je joue peut-être tellement mal. Et les 6 cartes d'ici. Donc là, on se retourne, on remélange, et puis on se prend une petite carte rencontre. Juste comme ça, pour le plaisir. Putain, c'est franchement pas la carte qu'il fallait que je tombe, sur laquelle il fallait que je tombe. Ah, bordel, et on commence comme ça. Bah, c'est mort, hein. Les gars. C'est les filles. Non, c'est mort. Je sais pas... Évidemment, je vais incliner le Milano pour virer 2 cartes. Parce qu'elle commence à 3, ouais. Je mets toujours ma défausse au-dessus, je suis comme ça. Ah non, bah si, bah ouais. Je défausse ces 2 cartes pour virer au moins 2 jetons fuite. C'est tellement dur cette histoire de jetons fuite. Et là, elle va monter à 9 à une vitesse folle, quoi. J'aurais pas récupéré sa pierre d'infinité.
Bon, alors c'est le début de mon tour aussi, j'ai oublié de résoudre ça, retirer 3 menaces d'une manigance. Bon, ça me laisse respirer. Mais je fais rien, quoi. Alors si, je peux virer ces 2 ici. C'est pas ouf, mais bon. En inclinant ça et ça, je peux faire rentrer Cléa. Alors, je peux au moins la tuer. Lui, il y va à 3. Cléa, il va à 1. Hop. Et donc, Drax, merci. Vous voyez, c'est bien d'avoir un petit boost comme Drax qui met vraiment des parpaings. Allez, hop. Dégage. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas de une fois révélée. Hein. Ce qui change, c'est quand Nebula initie une activation contre vous, résolvez la capacité. Ensuite, choisissez et défaussez un de ces attachements. C'est ça qui change tout. C'est plus tous les attachements, c'est un de ces attachements. Et donc 17. Autant vous dire qu'on serre les fesses. Donc là, est-ce que je reste debout comme ça? Sachant qu'il va y avoir une carte rencontre supplémentaire. Je peux rester comme ça. Hein. J'ai pas trop peur de me prendre des dégâts, mais je me dis, j'ai une toute petite marge avec la manigance. Donc je peux essayer de me faire une meilleure main. Voilà. On va tenter ça, hein, en espérant avoir... C'est ok. Alors hop, le vaisseau de Nebula, c'est ici. Sa manigance de 2. Donc elle manigance de 3. Plus 1. À manigance de 4. Je pioche mes cartes rencontre. Et ma première carte rencontre, c'est celle-là. Pas de manigance. Défausser les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ton attachement. Soit rien, putain. C'est pas possible. Alors les filibustiers, on les voit pas. Hein. Je me tape vraiment que les cartes. Allez, bim. Alors, défausser une carte prise au hasard dans votre main. On va dire 2. Ah, putain. Et donc le premier attachement gagne renfort. Ah putain. Bah, j'ai perdu. Putain, c'est pas possible. Hein. Ah oui, j'ai perdu parce qu'il y a manigance de 3 de base, donc faisons-nous plaisir, voyons ce que ça aurait donné. J'ai pas été foutu de récupérer cette pierre. Alors oui, il y a cette histoire de piocher d'abord les cartes, rencontre, et après, faut faire les boosts. Donc c'est ça qui parfois permet d'éviter, à mon sens, certaines grosses charges. Mais là, bon, bah, ça n'a pas marché. Hein. Ça n'a pas marché. Protection. Pourtant, je l'aime bien, ce deck. J'avais de quoi me défendre, là. J'avais quoi d'encaisser des coups. Est-ce que c'est le fait d'être resté en alter ego? Non, ça n'aurait rien changé. Voilà. Et ben voilà. Voilà une partie, les portes interdites. J'espère que cette partie vous aura plu. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez vu des misplays, si vous avez vu des endroits où vous pouvez mettre le timecode hein, en me disant putain là, non, tu t'es planté, c'est peut-être là que tu aurais dû faire ci ou que tu aurais dû faire ça. Bien sûr, j'entends. C'est vrai que ce problème-là de cette pierre d'infinité, dès le départ, elle fait quand même mal. Nebula ne tape pas assez fort. Mais bon, Nebula a gagné quand même. Donc on va dire que j'ai à moitié perdu. Bon. C'est dur.
C'est dur toujours de perdre voilà, une partie comme ça. C'est frustrant, voilà. Je m'amuse et je me dis, putain, si je passais ce tour-là, il y avait peut-être quelque chose à faire, parce que 17 points de vie, bon, j'aurais eu le temps de la casser, mais en tout cas, je me disais qu'avec une main pareille, je pouvais encore faire des choses. Donc, j'aurais pu me sentir sous contrôle, parce que cette carte-là, bah, je ne l'ai pas eu assez tôt. Le 3, j'aurais eu 3 d'attaque, et ça m'aurait permis de pouvoir récupérer la pierre de pouvoir. Voilà. Mais je ne l'ai pas eu, et puis bah, tu te chopes ces bon sang de cartes là qui fait que le méchant manigance, et là ça fait mal. Voilà. Donc dites-moi ça en commentaire. Est-ce que ce genre de partie vous plaît, en essayant parfois aussi de faire des decks complètement crétins pour voir ce que ça peut donner contre Ronan par exemple, je sais pas, enfin en faisant des parties un petit peu sympas. Dites-moi si ça vous a plu. Évidemment aussi ce genre de partie peut vous aider si vous êtes des débutants. Alors évidemment c'est pas tout à fait tuto. Nebula, c'est pas un perso que je trouve simple. Alors, est-ce que vous le trouvez très simple? Moi, à chaque fois que j'ai joué contre elle, sauf 2 fois où j'ai fait les scénarios de convoitise, on a pu gagner. Mais d'ailleurs, je crois que je n'ai gagné contre Nebula que en coop. Voilà. Dites-moi si vous avez un perso avec lequel vous roulez en permanence sur Nebula. Dites-moi tout ça en commentaire. Comme d'habitude, on s'abonne à la chaîne du Troll Savant. Enfin, je vous l'ai dit au début, mais je le redis à la fin. Le Twitch, le Discord, et bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. On se retrouve tout bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne du Troll Savant. D'ici là, bye bye et à ciao, Marvelous.